Mesdames et Messieurs les représentants des institutions nationales et internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats, chers amis victimes de la torture par l'Agence nationale de renseignement ANR, chers amis victimes de la saisie illégale des fonds par l'ANR, l'Agence nationale de renseignement, chers amis victimes des expropriations illégales des parcelles de terre, chers amis population togolaise, victimes de violations systématiques de vos droits civils, politiques, économiques, sociaux, culturels, chers amis de la presse, chers amis défenseurs des droits de l'homme, mesdames et messieurs, chers invités. La synergie des organisations de défense des droits de l'homme, ACAT Togo, ATDH, CACIT, LTDH, JIDO, ATDPDH, MDH Togo, vous remercie de votre disponibilité et votre engagement à ses côtés pour la défense effective de tous les droits de tous les Togolais, quel que soit leur rang. En effet, après la grande marche des ODDH le 12 janvier 2012, une plateforme revendicative a été adressée au chef de l'État togolais pour l'inviter à prendre des mesures idoines et urgentes en vue de satisfaire aux différentes doléances des organisations de défense des droits de l'homme. La plateforme revendicative a été également envoyée aux institutions internationales et aux médias. Mesdames et messieurs, chers invités, à ce jour, le constat est amer. Le chef de l'État, M. Faure Gnassingbé, et tout le gouvernement n'ont daigné répondre à nos doléances. Ce silence assourdissant des hautes autorités de notre pays dénote du peu d'intérêt qu'elles accordent à la question fondamentale du respect des droits humains, alors même que le Togo a ratifié presque tous les instruments internationaux en la matière et de ce quoi siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. À ce silence vient s'ajouter le refus obstiné par la RTP de la HAC de procéder à la réouverture de la radio X-Solaire ainsi que la non-publication par la CNDH du rapport d'enquête sur les allégations de torture dans l'affaire de complot contre la sécurité intérieure de l'État togolais. Les ODDH sous-signés estiment que la recrudescence de ces traitements vils et rétrogrades est d'une autre époque consistant à infliger à des personnes des souffrances particulièrement aiguës pour leur faire extorquer des aveux, conjugués avec l'impunité, constitue une entrave grave à l'enracinement de l'état de droit, au développement et par conséquent à l'épanouissement normal de la personne humaine, en général du citoyen togolais en particulier. Contrairement aux autorités togolaises, les institutions internationales accréditées dans notre pays, qui démontrent quoi qu'il en soit leur attachement aux valeurs universelles des droits humains, n'ont ménagé aucun effort pour nous recevoir et échanger avec nous sur nos préoccupations et voir dans quelle mesure être aux côtés des organisations de défense des droits de l'homme au Togo. La synergie leur renouvelle à cette occasion toute sa gratitude. Chers invités, c'est le mieux de faire observer que la synergie des ODDH est choquée par des interprétations alambiquées de certains médias togolais qui les assimilent aux partis politiques. La synergie tient à rappeler aux Togolais, dans leur majorité et dans leur diversité, que nous ne voulons pas le pouvoir. Nous ne sommes pas la conquête du pouvoir. Et aucun de nous n'est candidat à une élection et n'est désireux de briguer un poste ministériel et autres. Pour nous, ODDH, groupe de pression et intercesseur entre les populations et les pouvoirs publics, c'est le sacerdoce. C'est une question de conviction et une question de foi. Et aucun sacrifice ne sera trop grand quand il s'agit de défendre les intérêts de la population togolaise. Nous en appelons ainsi à la conscience et surtout à la clairvoyance de tout un chacun d'entre nous. Et pour paraphraser Émile Zola, dans une lettre adressée le 13 janvier 1898 à Félix Faure, alors président de la République française, nous, ODDH, accusons et accusons, puisqu'ils ont osé. Nous oserons nous aussi. La vérité, nous la dirons, car nous avons promis de la dire. Si la justice régulièrement saisie ne nous faisait pas pleine et entière, notre devoir est de parler. Nous ne voulons pas être complices.
nos nues seraient hantées par le spectre de l'innocent qui expire là-bas, dans la plus affreuse des tortures, un crime qu'il n'a pas commis. Quant aux gens que nous accusons, nous ne les connaissons pas, nous ne les avons jamais vus, nous n'avons jamais contre eux aucune rancune ni haine. Ils ne sont pour nous que des entités, des esprits de malfaisance sociale. Et l'acte que nous accomplissons ici n'est qu'un acte révolutionnaire pour hâter l'explosion de la vérité et de la justice. Nous n'avons qu'une passion, celle de la lumière, que la lumière jaillisse. Au nom et des populations togolaises qui ont tant souffert et qui ont droit au bonheur, notre protestation enflammée n'est que le cri de nos âmes. Nous travaillons pour M. Faure et Sosina Nassimbe, pour ses enfants, pour les dignités actuelles, leurs enfants et pour tous les Togolais sans distinction aucune. L'histoire passée et récente du monde et de notre pays nous prouve à suffisance que tout peut arriver à tout le monde si nous ne détruisons pas et ne combattons pas le cycle infernal, vicieux et récurrent des violations des droits humains dans notre pays, le Togo. Car, comme l'a dit le père Joseph Brzezinski, là où les hommes sont condamnés à vivre dans la misère, les droits de l'homme sont violés. S'unir pour les faire respecter est un devoir sacré. Il y a quelques années encore, on disait en vain à feu et à dément, Nassimbe, que la démocratie n'était pas encore contre quelqu'un, ou bien n'était contre personne, mais pour protéger lui et ses enfants. Force est de constater aujourd'hui que la roue de l'histoire a tourné. Qui l'eût cru aujourd'hui que son fils Pacha Nassimbe serait actuellement en prison en violation flagrante des textes de la République, au-delà de la position sociale de Pacha Nassimbe, d'autres citoyens togolais comme Dontema, Kasiki, Pali, Sédou, Boubakiti, Amapoko, etc. et Azan Lekor Narcisse, Assima Kokou sont victimes du non-respect des lois de la République et de la justice de 2 poids 2 mesures. C'est le cas aussi pêle-mêle du journaliste Eugène Atiga Ameti dans une ténébreuse histoire de trafic de drogue dont la procédure est viciée au début jusqu'à sa lourde condamnation. C'est également le cas de l'homme d'affaires togolais Sobertin Abba, directeur général d'Opère Sécurité, dans une obscure affaire d'escroquerie internationale, sans tête ni queue, et toutes ces personnes susmentionnées ont été victimes des pires formes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégradants à l'Agence nationale de renseignement. Pire encore, il est de noter que malgré le fait que Dame Atissou Afiari, épouse Agba, et son beau-frère Cyril Abalo Agba n'aient été mêlés ni de près, ni de loin à la commission de la prétendue infraction reprochée à leurs époux et frères, ont vu leurs documents de voyage confisqués par l'Agence nationale de renseignement en violation flagrante du principe sacro-saint de la personnalité des délits et des crimes. Poursuivant sa base besogne, la NR a également confisqué illégalement les documents de voyage de Dame Houk Soke, épouse Pacha Nassimbe, alors que cette dernière n'est mêlée ni de près ni de loin à la commission de l'infraction reprochée à M. Pacha Nassimbe. Le cas du directeur général de Ridema, Sama Essor Ablon, arrêté comme un vulgaire bandit et jeté en prison pendant plus d'1 année, ne nous laisse pas insensibles. Son seul crime est d'avoir inventé un modèle économique et social pour améliorer le quotidien des Togolais. Et pendant que ce dernier croupissait en prison, l'ancien Premier ministre Koussé Kouassi, promoteur de la microfinance investie dans l'humain, était libre de tout mouvement, alors qu'il est notoirement avéré que les épargnants de cette structure ont été escroqués et abusés de leur confiance. Leur cri strident n'a pu arrêter la justice de 2 poids 2 mesures. Le samedi 12 novembre 2011, le nommé Ouro Koura Koumaï, militaire à la retraite, a été enlevé à Agbalépé-Dogan, soupçonné de faire partie du réseau des présumés auteurs de mains sur les jeunes filles avec des mutilations génitales. Il a été gardé à la brigade de recherche anti-gang à l'insu de sa famille qui, après quelques jours de recherche infructueuse, commence à organiser son deuil. 10 jours plus tard, sa femme aura des nouvelles de lui et a entrepris de lui rendre visite. Mais par 2 fois, elle n'a pu avoir accès à son mari. Elle n'aura accès à lui que le samedi 26 novembre 2011, soit 2 semaines plus tard, grâce à l'intervention personnelle du président de la Ligue togolaise des droits de l'homme, qui accompagnait la femme du sus-nommé à la brigade anti-gang. Le dimanche 27 novembre 2011, M. Ouro Koura a été mis en liberté sans autre forme de procès. Les responsables de l'UNET, mouvement étudiantin de l'Université de Kara, continuent par faire l'objet de traques
jour et nuit, de menaces d'enlèvement, voire de mort, alors que l'on clame haut et fort qu'on veut la paix pour notre pays. D'humbles citoyens togolais et étrangers sont arbitrairement, sans aucune forme de procès, dépossédés de leurs biens, argent, terrain, marchandises, etc. Les exemples sont légion et nous en appelons à tout un chacun d'entre nous. Et rappelle qu'au Togo, tous les citoyens sont en danger, des plus nantis aux plus pauvres. Pour cela, nous disons ça suffit. Et il faut que ça cesse. Au regard de ce constat amer, la synergie des ODDH se refuse de continuer par jouer le rôle de sapeur-pompier ou de médecin après la mort. Elle entend jouer pleinement en toute responsabilité, de façon citoyenne et inlassable, sa partition en s'attaquant au mal à la racine que constituent les violations récurrentes et systématiques des droits humains sur la terre de nos aïeux. La question que nous devons nous poser est de savoir qu'est-ce qui motive tant les autorités togolaises à s'engager sur la voie des violations des textes de la République et celle des droits humains. Quelles sont les raisons qui sous-tendent ce réflexe de la classe dirigeante du pays à violer constamment les droits humains? Autant de questions, mesdames et messieurs, que nous laissons à votre sage appréciation. Au niveau des droits économiques, sociaux et culturels, les gouvernants n'ont cessé de tourner les fonctionnaires en bourrique. Des promesses tenues ça et là restent purement et simplement encore un véritable leurre. La désinvolture est totale. Les richesses nationales sont impunément détournées et concentrées entre les mains de la minorité dirigeante pendant que tout le peuple croupit dans une misère effroyable. Comme le Tunisien, l'Égyptien, le Libyen, le citoyen togolais aspire à la liberté. Il veut vivre dignement. Il veut de bonnes écoles et de la nourriture pour ses enfants. Il veut des hôpitaux dignes pour soigner ses malades. Il veut être respecté. Il revendique une gouvernance limpide, claire et transparente qui ne confronte pas l'intérêt privé avec l'intérêt général. Et plus que tout, il veut la justice et la paix. Car nous avons encore à mémoire cette affirmation de René Samuel Cassin, l'un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, selon laquelle il n'y aura pas de paix dans le monde tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie de la planète. Chaque citoyen togolais veut comprendre les choix politiques et économiques qui sont faits en son nom. Il s'insurge contre la manipulation et la corruption, la gabegie, le népotisme, la concussion et que sais-je encore. Il veut participer à la bonne gouvernance. C'est pourquoi il est plus que jamais temps de se lever comme un seul homme pour dire « ça suffit ». Nous réitérons le caractère sacré universel des droits humains et soutenons sans embâche que le noble combat de la promotion, de la protection, de la défense des droits de l'homme n'est autre chose que de libérer le peuple togolais et n'est contre personne. C'est une quête permanente et courageuse, un défi de tous contre personne. Citoyen togolais, que tu sois autorité, cadre, travailleur dans la fonction publique ou dans le privé, travailleur dans le secteur informel, cultivateur, étudiant, jeune, vieux, homme, femme, musulman, chrétien, animiste, qui que tu sois, tu as l'impérieux devoir citoyen de sauver le Togo en participant massivement et avec détermination à la grande marche pacifique des organisations de défense des droits de l'homme le samedi 11 février 2012 à partir de 7h00 suivant l'itinéraire ci-après. Rond-point Bain Caputo, lieu de rassemblement. Lagune de Bain, marché de Bain, boulevard Félix Houphouët-Boigny, immeuble Fiata, boulevard circulaire, Décon, Fontaine Lumineuse, place Anani Santos, ancien Fréau Jardin, rond-point Togo cellulaire, avenue de la Nouvelle Marche, devant la S3G, hôtel Palm Beach, boulevard Dumono, ancienne présidence, côté plage, lieu de chute de la marche. Population togolaise, il est temps de dire en patriote, le silence coupable de M. Faure Gnassingbé et son gouvernement face aux revendications légitimes des EDDH, ça suffit. La torture, ça suffit. L'impunité sous toutes ses formes, ça suffit. La gabégie, le népotisme, la concussion, bref, la non-transparence dans les affaires de l'État, ça suffit. La vie chère, ça suffit. Les violations systématiques et récurrentes des droits des citoyens togolais, ça suffit. Ça suffit, ça suffit, ça suffit. Sauvons le Togo. Je vous remercie. Nommé le 7 février 2012, les EDDH.